c'était donc une très belle chanson. Je vous invite tout de suite à parler donc de l'événement du mois. Ce sont les résultats du bac qui ont été annoncés il y a quelques jours de cela. Pour justement en parler avec nous des étudiantes, de jeunes bachelières et aussi une autre étudiante qui se prépare l'année prochaine à passer son bac. Il s'agit donc de nos invités qui sont accompagnés de leur professeur d'anglais, professeur de langue, M. Abdelwaheb Bouyahyaoui, qui va nous parler également d'initiatives qu'il a préparées donc, à ces jeunes demoiselles, ces jeunes lauréates, ces jeunes bachelières. Donc c'est M. Abdelwaheb Bouyahyaoui, vous êtes professeur d'anglais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous également 3 étudiantes, donc 2 jeunes bachelières, mademoiselle Amel Bouqassem, donc bienvenue parmi nous, bachelière en filière voilà, de lettres et langues étrangères. Amina Ouatou, qui est donc elle par contre dans la filière de sciences naturelles, oui. Sciences de la nature et de la vie. Oui. Félicitations à vous deux. Et avec nous également Ahlem Grad qui elle prépare le bac pour l'année prochaine. Bienvenue parmi nous et puis votre présence n'est pas fortuite puisque vous avez eu la meilleure moyenne de l'année dans votre lycée, donc en 2e année. Donc nous allons revenir bien évidemment sur cette expérience, sur cette année qui est pleine de tracas, pleine de soucis, celle du bac, celle des préparatifs pour le bac, la préparation du bac. Bon, vous avez succédé, vous avez réussi, donc c'est une bonne chose. Mais nous allons revenir un petit peu sur toute l'année qui a précédé donc cet événement qui est le passage donc, obligatoire pour passer à l'université. Il y a une année... Donc parlez-nous un petit peu de comment s'est déroulée l'année. Est-ce qu'elle était marquée par le stress ou vous étiez plutôt détendu? Non, il y a plein de stress, plein de travail. Et alhamdoulilah, on a réussi. Donc par contre, vous avez passé l'ancien programme, hein, je le rappelle encore une fois. Oui. Puisqu'à partir de l'année prochaine, les candidats au bac, ce seront beaucoup plus ceux qui auront étudié le nouveau programme. Oui, donc que pensez-vous justement de cela? Est-ce que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le nouveau programme? Non. D'accord. Très bien. Donc je rappelle que vous êtes titulaire d'un bac en filière sciences de la nature et de la vie. À ma gauche, donc mademoiselle, appelez-moi juste votre nom s'il vous plaît. Amel Bouqassem. Voilà, Amel Bouqassem, vous avez eu un bac en lettres, non pas langue étrangère, en lettres. Non, lettres sciences humaines. Voilà, et sciences humaines. Donc nous allons revenir un petit peu aussi sur cette année. Est-ce que vous êtes une partisane de l'idée de la difficulté du bac, c'est-à-dire en comparaison à l'année dernière ou... Non, pas du tout, mais il était passé une année très, très stressée. Et plein de révisions, plein des cours. Mais alhamdoulilah, on a réussi à la fin. Très bien. Donc l'année dernière, il y a eu un taux de réussite satisfaisant en lettres et sciences humaines. Même cette année chez nous. Et cette année, voilà, là vous parlez pour votre lycée. Oui, dans notre lycée, cette année, on a fait un meilleur score que l'année passée. On a eu 162 élèves qui ont eu leur bac. D'accord. Donc, en filière, surtout filière enfin, d'une manière générale, oui. Mais surtout en lettres et sciences humaines, cette année, on a eu quand même un meilleur résultat que l'année passée. Ce qui n'est pas le cas un peu partout dans notre lycée. Ça reste relatif. Je n'ai pas encore eu d'informations concernant les autres lycées, mais parlons de notre lycée. On est très très contents, surtout cette année. On s'est amélioré quand même par rapport à l'année passée. Et on espère bien sûr avoir et obtenir d'autres meilleurs résultats l'année prochaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a essayé de motiver les élèves. Justement, pour ça, vous avez lancé une idée, si je peux dire, par rapport à cela, pour motiver les étudiants. Vous allez nous en parler tout de suite? Justement, ça, c'est un vieux rêve. J'ai toujours souhaité pouvoir faire visiter à mes élèves d'autres pays, pour qu'ils puissent voir d'autres horizons, découvrir d'autres cultures, connaître d'autres personnes, d'autres peuples et avoir un échange avec ces gens-là, leur montrer l'Algérie qui avance surtout, et découvrir aussi d'autres peuples bien sûr, pour pouvoir avancer dans leur vie des études. Parce que vous savez, l'apprentissage, ce n'est pas uniquement en classe. Maintenant, surtout pour les langues étrangères, du moment que nous sommes des profs d'anglais, on essaie de pousser nos élèves justement à découvrir d'autres nations, parce que l'anglais, comme c'est une langue internationale, donc ils ont besoin de voyager, de découvrir d'autres peuples, pour disons, savoir l'importance de cette langue-là. Donc c'est ce que vous allez faire cette année. Donc c'est une première.
C'est la première de cette initiative. Vous allez justement emmener ces 3 étudiants qui sont présents sur le plateau pour découvrir un pays. Pour découvrir l'Allemagne, et exactement, on va être hébergé pendant une dizaine de jours dans une ville très charmante qui s'appelle Hof. Et on va avoir à visiter pas mal d'autres villes aussi. On va aussi avoir à faire des rencontres avec des enseignants et même des étudiants de cette ville-là. Et on va aussi avoir l'occasion de visiter une entreprise. On va aussi, la première journée, on va séjourner dans une petite ville aussi qui s'appelle Hippenheim, quelque chose comme ça. On va avoir l'occasion de visiter la maison de l'art. Et on va avoir aussi une discussion avec un artiste. De toute façon, il y a plein de choses que les élèves... Avant de passer au programme justement de cette sortie, revenons un peu à votre cheval de bataille qui est la réussite de votre lycée. Donc je rappelle que le lycée se situe à Boudouaou. Absolument, c'est le lycée Mohamed Ralmi. C'est bon, à Boudouaou, il y a 3 lycées. Il y a un technicum, il y a le lycée Khaled Jazairi et il y a un autre lycée qui est situé au centre-ville de Boudouaou, c'est Mohamed Ralmi. Et ben voilà, c'est... Donc votre cheval de bataille, c'est de voir votre lycée briller. Absolument. Et ça, c'est de parler des objectifs, justement. De pouvoir élever le niveau du lycée. Absolument. Nous avons 3 objectifs en réalité dans tout ça, dans cette initiative-là. Le premier objectif, bien sûr, c'est de motiver les élèves. C'est de les pousser à travailler plus. Parce que l'année prochaine aussi, normalement, on est invité aussi. Donc, on a des élèves qui vont partir l'année prochaine. Donc, on aimerait bien que nos élèves travaillent plus. Et qu'ils sachent qu'ils vont gagner quelque chose en fin de compte. De toute façon, quand on travaille, on gagne toujours quelque chose. Et vous savez très bien que les élèves, ils aiment bien voyager, et c'est, je crois, que le cas de tout le monde. Donc, on voudrait justement les pousser dans ce sens-là, en organisant ce voyage-là. Les élèves, en entendant parler de ça, justement, ils vont travailler. Quelle a été leur réaction, là, jusqu'ici? Absolument. Ils sont tous émerveillés par cette initiative-là. Et bien sûr, à commencer par les 3 filles qui sont là devant moi, qui ont été sélectionnées pour cette année, qui ont eu la chance de faire la première. Mais l'année prochaine, de toute façon, il y aura une dizaine d'élèves qui vont partir aussi. Oui, justement, Ahlam Grad est en 2e année, donc ça doit déjà lui travailler l'esprit, de se dire qu'en ayant un excellent résultat, parce qu'il faut le dire, ce sont les meilleurs qui sont choisis pour partir, pour effectuer ce voyage, qu'en ayant peut-être un excellent résultat, vous pourrez faire partie de ces 10 jeunes étudiants qui partiront toujours en Allemagne. Inch'Allah, parce que ça nous encourage pour travailler en plus. C'est ça. Donc je rappelle qu'à Ahlam, quand même, vous avez eu la meilleure moyenne au lycée de 2e année. Donc déjà, en vous préparant pour l'année prochaine, pour le bac, donc comment vous vous sentez? Je suis très contente. Vous pensez commencer déjà la préparation dès cet été? Oui, bien sûr. J'ai décidé de travailler dès cet été. Très bien. Parce que oui, j'espère pour décrocher votre bac l'année prochaine. Inch'Allah, avec une bonne moyenne. On l'espère pour vous. Vous avez 2 exemples devant vous, 2 jeunes étudiantes qui sont déjà bachelières. Et quels sont justement leurs objectifs? Quels sont leurs premiers choix en matière d'études universitaires? C'est peut-être une avocate. Vous voulez devenir avocate? Inch'Allah. On l'espère pour vous également. Merci. Faire des études en sciences juridiques. Et puis il y a également Amina Watou. Médecine, Inch'Allah. Médecine. Oui. Donc c'est le rêve pratiquement de tous les scientifiques, hein, Oui. faire médecine. Inch'Allah. Et vous avez justement la moyenne nécessaire? Normalement. Très bien. J'ai eu 14 au bac, 14 de moyenne. Justement, en parlant de... Vous avez choisi ces étudiantes non pas par rapport à leur moyenne du bac, donc ça aurait été trop juste pour préparer cette sortie, mais en prenant en considération leurs 2 moyennes, donc du 1er et 2e trimestre. Absolument. De toute façon, on n'avait pas le choix. On remarque parce qu'il fallait faire quand même des démarches pour pouvoir obtenir les visas et organiser tout ça. Oui. Donc, on a fait en sorte de prendre les meilleurs élèves en fonction de la moyenne du 1er trimestre et du 2e trimestre. J'espère que l'année prochaine, de toute façon, même pour l'année prochaine, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. Parce qu'on ne peut pas attendre les résultats du bac, mais généralement, les élèves qui obtiennent de bons résultats en 1er et 2e trimestre, et s'ils sont les meilleurs, je crois qu'ils le resteront jusqu'à la fin de l'année. Eh bien justement, vous avez confirmé une règle, celle que la moyenne annuelle est en fait une bonne référence par rapport à la moyenne du bac. Et c'est le cas des étudiants qui ont en fait également eu pratiquement la même moyenne pendant les 2 premiers trimestres qu'au bac. Oui. De toute façon, la première des choses que je leur ai demandé quand elles m'ont annoncé qu'elles ont eu leur bac, j'étais très heureux bien sûr, et elles m'ont dit qu'elles ont eu la moyenne telle, et puis je me suis dit, alors c'est formidable, c'est la même moyenne pratiquement, une petite différence, légère différence, c'est rien du tout, mais pratiquement c'est la même chose, et pour mademoiselle Boukassem et Watou ici, présente.
Donc vous vous êtes dit, ces deux jeunes filles méritent réellement donc, la sortie. Absolument. Puisqu'elles sont restées dans la même moyenne. De toute façon, notre objectif à nous, ce n'est pas vraiment de récompenser les meilleurs élèves. C'est-à-dire, c'est de pousser tout le monde à travailler. D'encourager peut-être ceux qui sont juste derrière. Bah, c'est vrai, c'était une récompense pour ceux qui travaillent. Mais l'objectif, au départ, c'est quoi? C'est de pousser tout le monde, parce qu'on voudrait améliorer le niveau d'une manière générale. On voudrait bien sûr que notre lycée obtienne de meilleurs résultats, et chaque année, en allant vers l'avant, Inch'Allah. Ouais. Et puis l'année prochaine, il faut dire que vous comptez élargir la récompense à 10 étudiants. 10 élèves, Inch'Allah. Des étudiants de manière générale. Inch'Allah. Et on espère aussi recevoir des étudiants allemands aussi à Boudouaou. Voilà. Bien, oui, ça rentre dans le cadre de l'échange culturel. Absolument, pour faire un échange culturel. J'ai déjà proposé, j'ai fait la proposition aux autorités, et puis qui m'ont donné le feu vert normalement pour recevoir, et je crois que ça rentre dans le cadre de notre politique algérienne en ce moment. Oui. Il faut qu'on fasse découvrir notre pays qui recèle de pas mal de beauté, et ça ne demande qu'à être découvert. Donc je crois que, et en plus de ça, vous savez très bien que très bientôt on va avoir les Jeux africains. Nous allons avoir pas mal de frères africains qui vont venir ici découvrir l'Algérie, et pourquoi pas ne pas faire découvrir aussi l'Algérie aux d'autres nations. Oui, ben, c'est ce que nous espérons. Alors, une petite question, Monsieur Bouyahyaoui, pardon, par rapport à une règle, une deuxième règle aussi, celle qui dit que les filles sont de plus grandes bûcheuses que les garçons. C'est ce que je remarque. J'ai trois très bonnes les trois meilleures moyennes du lycée de Boudouaou, du lycée, rappelez-moi si Mohamed Ralmi de Boudouaou. Donc, elle confirme la règle, les filles, en fait. Hein. C'est une réalité. Oui. C'est une réalité. C'est vrai que dans nos classes, on a beaucoup plus de filles que de garçons. D'ailleurs, j'ai lu un article, ça fait 3-4 jours, dans un journal algérien, qui parlait justement, qui a fait une enquête sur ça, qu'il y a plus de filles qui réussissent dans les études en ce moment. Eh ben, c'est tout à notre honneur, pourquoi pas. Mais seulement, il faut aussi encourager les garçons. Oui, c'est clair. C'est normal. On rappelle que le voyage est en fait destiné aussi bien aux filles qu'aux garçons. Ah, bien sûr. Il y a là, ce sont 3 filles, c'est parce qu'elles ont elles ont marqué les meilleures moyennes. Bien sûr. Et il faut encourager la compétence et le travail. Et comment expliquer cela? Est-ce que les garçons sont moins motivés, ou alors sont plus intéressés par d'autres choses? Concernant la matière que j'enseigne, je crois que, bon, d'une manière générale, les filles sont beaucoup plus attirées par les langues étrangères. Donc, elles ont beaucoup plus d'aptitude, je crois aussi. Bon, c'est vrai qu'on trouve des garçons pour les langues étrangères d'une manière générale. Oui, quand on a fait des recherches dans ce sens. Et généralement, les garçons, ils sont meilleurs en géométrie, je crois, et dans certaines matières, en sciences exactes et tout. Mais les langues étrangères, généralement, c'est les filles. Mais maintenant, en Algérie, d'une manière générale, la tendance est beaucoup plus... Nous avons un autre exemple des sciences de la nature et de la vie, qui est aussi une fille, une meilleure moyenne, qui est également... Oui, mais l'exception ne fait pas la règle. Voilà, bon, c'est clair. Là, c'est pour le lycée Boudouaou, je rappelle. Hein. Elle n'est pas meilleure moyenne d'Alger ou d'Algérie. Hein. Ouais, oui. Voilà, et puis bon, donc je rappelle encore une fois que c'est une initiative, c'est votre propre initiative, que vous avez avec la collaboration de notre place, Assemblée populaire communale, quand même, Boudouaou. Très bien. Ouais. Ça, c'est pour l'année prochaine. Donc, dans le cadre de l'échange, vous comptez recevoir de jeunes étudiants allemands aussi? L'année prochaine, de toute façon, nous, on est invités. On est invités à séjourner aussi en Allemagne. On a des élèves qui vont partir avec 2 profs. Et on espère bien aussi, quand on va partir, on va les inviter. On va inviter des étudiants aussi allemands à venir à Boudouaou l'année prochaine, Inch'Allah. Très bien. Justement, donc nous allons revenir sur le sujet, sur ces rencontres, sur l'importance un petit peu aussi de cette initiative qui vise à encourager les étudiants à aller de l'avant et à obtenir de meilleures moyennes. Avant de revenir à cela, donc, je vous propose de découvrir ce reportage de Imen Khmisti réalisé le 5 juillet. Ouvert depuis 5 h du matin, le lycée Aïcha El Mou'minin a réceptionné les listes des candidats d'Alger Centre dont les copies ont été corrigées à Tizi Ouzou. Le taux de réussite pour l'Académie d'Alger Centre dépasse les 50%. Nous sommes très satisfaits des résultats. Certaines matières, certaines disciplines dépassent les 70%, d'autres les 50%. Les chefs d'établissement sont eux aussi à pied d'œuvre, chacun son lot de réussite et d'échecs. Les enveloppes partent donc pour les lycées. Vers 9 h 30, l'établissement Rouchey Boualem Belouizded affiche les résultats. J'étais très contente. Voilà, on a su le résultat hier. شفتها مع اصحابي وهذيك صحابي كاع كانوا جابوا بالبكتانيت يعني كانت يعني فرحه بزاف كبيره عندي. وسمعت بالطلبه يعني النتيجه كانت نقولوا متوسطه.
Comme prévu par le ministère de tutelle, le taux de réussite est supérieur à celui de l'an passé. Plus de 32% des candidats admis ont décroché un bac avec mention, pendant que la gente féminine rafle la mise avec plus de 60% de réussite. Les élèves ont pris connaissance des résultats la veille à minuit au lieu de 18 h à travers le premier opérateur téléphonique. Quant au site web de l'ONEC, celui-ci n'a pas été accessible aux candidats comme prévu. C'est du moins l'avis de ce tout nouveau bachelier. رحت لوناك رحت للسيت تاع لوناك مي ما قبضت والو حاجه ما قبضتها شغل اللي تكليكي ما تلقاي والو يقول لك سا ما تخوف با. Donc l'autre réussite également cette année, c'est le taux de bac décroché avec mention. C'est tout aussi important. C'est ce que nous remarquons aussi avec ces deux étudiantes qui ont d'excellentes moyennes. Oui. Donc c'est déjà important. Vous avez remarqué cela aussi au niveau de votre lycée? Au niveau de notre lycée, on a quand même pas mal d'élèves qui ont obtenu leur bac avec mention. Et ça me fait plaisir. Très bien. Donc vient de nous rejoindre également un deuxième prof d'anglais. Décidément, hein, aujourd'hui, c'est les profs d'anglais qui sont à l'honneur. C'est mademoiselle Bassout Doha, bienvenue parmi nous également. Donc, la jeune Ahlam Grad nous a quittés. Nous lui souhaitons aussi beaucoup de réussite pour l'année prochaine, pour son bac de l'année prochaine. Donc, parlons un petit peu, revenons aussi à cette initiative, puisque c'est un travail d'équipe, je le rappelle, monsieur Bouyahyaoui, ce que vous venez de citer. C'est un travail de coordination qui s'est fait pour tout mettre en œuvre pour la réussite de cette initiative. Absolument, oui. C'est un travail qui a été fait par... c'est vrai, l'initiative a été faite par M. Bouyahyaoui ici présent. Mais sinon, c'était le travail de tout un groupe, du staff d'anglais. C'est-à-dire on a tous contribué un petit peu à organiser le voyage, à préparer aussi les filles et tout ça. Alors, on a tous mis un petit peu notre grain de sel quand même. Oui. Donc, alors, ce qui est par contre à retenir, c'est que vous êtes prof d'anglais, mais que là, vous allez partir dans un pays qui parle allemand. C'est une occasion pour vous aussi peut-être d'apprendre l'allemand. Oui, de découvrir aussi une autre culture. Attention, oui. On va faire ça peut-être plus tard, pourquoi pas avec l'Angleterre aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dans ce domaine-là. Par exemple, il y a des cours de, des séjours linguistiques qui se font dans plusieurs pays, en Angleterre et en Allemagne aussi. C'est vrai que dans notre lycée, on n'a pas l'allemand comme langue d'enseignement, mais on enseigne uniquement l'anglais, aussi on a l'espagnol. Mais c'est toujours bien de découvrir notre culture de toute façon. Oui. Ça pousse les élèves, parce que si je pourrais parler de quelque chose de très important, pour pousser les élèves justement à aller vers les langues. Moi-même, le premier voyage que j'ai fait, j'étais quand même très très jeune, j'avais 14 ans. Et comme j'allais passer en 3e année moyenne à cette époque-là, je n'avais pas encore commencé à apprendre l'anglais. Comme j'étais dans un camp international de scouts, parce que j'étais un scout, et j'avais vraiment un besoin intense de parler, de communiquer avec les autres enfants, les autres scouts qui étaient là-bas. Et vous aviez l'handicap de la langue? Absolument, parce que je n'avais pas encore commencé à apprendre l'anglais. Et au retour en Algérie, une fois avoir commencé les cours d'anglais, donc je voulais apprendre et c'est pour ça que j'ai réussi, je crois, dans cette langue-là. C'était le déclic, c'était votre déclic? Absolument, et je crois qu'il faut encourager ça aussi pour nos enfants. Oui, ce sera peut-être l'occasion de s'intéresser un peu plus, parce que je remarque que les jeunes étudiants algériens s'intéressent de moins en moins quand même à la langue allemande. Ce que nous voyons aussi au niveau de l'Institut de langue allemande à Bouzaria, il y a de moins en moins de demandes par rapport à cette langue. Par contre, il y a de plus en plus d'étudiants qui vont vers l'anglais. Oui. Bon, c'est ce qui est très bien, bien sûr, parce que c'est une langue internationale. Et c'est-à-dire pour encourager un petit peu les filles, on n'aura pas vraiment un handicap de langue en Allemagne, parce que même les Allemands, ils parlent aussi assez bien quand même l'anglais. Alors, on communique très bien. Donc le problème ne se posera pas pour vous, mais pour les étudiantes, vous êtes bonne en anglais? Pas vraiment. Pas vraiment? Ah, vous avez votre prof qui devrait s'occuper un peu plus de vous. Hein. Elles sont vos étudiantes? Elles sont dans vos classes? Mademoiselle Borassim, oui, elle est dans ma classe. Mais Mademoiselle Batou, je l'ai eu en première année. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire généralement des aptitudes des Algériens à parler les langues? Je dirais que les Algériens sont doués pour ça. On a quand même... c'est connu. Enfin, en algérien, d'abord, il n'a pas d'accent. Que ce soit pour la langue française ou pour les autres langues. Et on est meilleur, j'espère bien, comme ça. Par rapport à l'anglais, il y a certaines facilités pour prononcer certaines lettres. Oui. Certaines voyelles. Oui. Et là, c'est toujours en rapport avec notre langue maternelle. C'est-à-dire si l'Algérie
ouvre, enfin, disons, l'Algérie a des potentialités énormes en tourisme. J'espère bien que ce domaine-là va se développer davantage. Et je crois qu'on aura l'occasion d'utiliser l'anglais tous les jours et les autres langues aussi, pourquoi pas. Parce que de toute façon, nous, on est pour toutes les langues, parce que les langues, c'est une richesse, pas spécialement l'anglais. L'anglais, c'est vrai, c'est une langue internationale et c'est à encourager parce que c'est notre métier. Mais les autres langues aussi sont importantes, l'allemand aussi. De toute façon, il ne faut pas oublier que l'allemand et l'anglais, ce sont deux sœurs, donc elles viennent de la langue germaine. Oui. Et puis elles se rapprochent, il y a pas mal de mots qui sont pratiquement pareils. Ah, donc Amel, comment expliquer peut-être ces difficultés dans la maîtrise de la langue anglaise? Est-ce que c'est l'intérêt qui manque? C'est l'intérêt que vous portez à la langue qui vous manque en fait? Ou peut-être des aptitudes que vous n'arrivez pas à parler la langue? C'est pas anglais. Je pense anglais c'est une langue facile, mais il faut des cours, il faut les livres anglais pour apprendre. Très bien. Et puis j'ai aussi à ma droite Amina Watou, qui elle... Et par contre, excusez-moi, pour revenir un petit peu à la question des aptitudes par rapport à la langue, il est contradictoire, mais assez souvent on trouve plus d'étudiants en classe scientifique qui maîtrisent ou qui s'intéressent un peu plus à la langue que dans les classes littéraires. Ça, c'était un constat personnel que j'avais fait dans mon lycée, sans citer, ou alors en citant au lycée Omar Hassim, on s'intéressait beaucoup plus à la langue en classe scientifique qu'en classe littéraire. C'est-à-dire que vous avez constaté comme quoi les scientifiques ils sont aussi meilleurs en anglais, c'est ça? Enfin, dans les langues anglais et puis dans les langues de manière générale, anglais, français, voilà, anglais, français. Là, je pense qu'il y a un problème d'orientation qui se pose à ce niveau-là, parce que normalement, la branche littéraire, il faut orienter les élèves qui sont forts dans les matières, comment dirais-je, qui sont étudiées en sciences humaines. Alors généralement, on oriente les meilleurs élèves vers les branches scientifiques. Et quand on dit meilleur élève, automatiquement, on est meilleur pratiquement sur tous les partout. plans, absolument. Dans toutes les matières. C'est vrai, on a fait le même constat. Les littéraires, bon, là, même le bac en lettres, ça se prépare pas en une année, ça se prépare en plusieurs années. Parce qu'un bac lettres, ça suppose une lecture. Et nos élèves, le problème justement qu'ils ont, c'est le manque de lecture. Ils ne lisent pas. Là c'est un autre problème que nous allons soulever qui est tellement long à traiter. Donc nous allons nous arrêter là. Donc Monsieur Bouyahiaoui, merci encore une fois. Je rappelle que je suis en compagnie des deux jeunes bachelières du lycée, de votre lycée Mohamed Ranmi, qui donc les deux meilleures moyennes dans les deux branches, donc littéraires et scientifiques. Merci encore une fois d'avoir été tous parmi nous. Merci également à mademoiselle Bassout, donc Doha, qui est prof d'anglais elle aussi. Et donc je vous dis beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans vos études. Merci. Et à vous aussi en tant que professeur. Et puis très bon séjour en Allemagne. Et un petit coucou à tous ceux qui nous regardent de ce pays, notamment nos Algériens établis en Allemagne.